qu'est-ce qui marche en ce moment en Angleterre comme musique? Comme musique, qu'est-ce que vous écoutez, ouais. Bon, moi, j'écoute beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment une artiste ou un chanteur spécial. Ça dépend si je suis triste ou quelque chose. Normalement, je pense que j'écoute les chansons plus tristes. Je suis pas triste, je pleure pas toutes les nuits, mais... Mais c'est vrai qu'on vous a souvent proposé des rôles assez tristes. C'est pas vous n'avez pas vraiment fait de comédie. Souvent, c'est des contes ou c'est un peu... vous auriez envie de... Ouais, peut-être faire une autre chose différente, comme une comédie, ou peut-être un jour un bad guy, un méchant. Un film d'action avec de la baston. Oui, c'est ça. On va continuer à parler de cinéma avec Freddie Highmore. Vous saurez plus, en tout cas peut-être, sur ce jeune garçon talentueux, ses projets, puisqu'il est complètement débordé, croyez-moi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Star Max, c'est l'heure de se faire une toile. Je suis toujours en compagnie du trio de chroniqueurs du jour, Eric, Mazarine et Thierry. Et nous passons ce début de soirée avec Freddie Highmore. Pour ceux qui le découvrent, on l'a vu dans Deux frères de Jean-Jacques Hano, dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, Arthur et les Minimoys de Luc Besson et mercredi prochain dans August Rush de Kirsten Sheridan. Alors il y a un autre film qu'on attend, qu'on n'a pas encore vu. Les chroniques de Spiderwick. Oui, c'est et ça. Vous allez jouer deux frères jumeaux. Oui, des jumeaux. Ouais. Alors ça doit être quand même assez compliqué, non? Oui, c'est compliqué. C'était aussi il y a des monstres. C'est vraiment trois enfants et leur mère qui va à une maison dans la campagne et ils trouvent un autre monde différent avec les monstres et des choses comme ça. Mais ouais, c'est super et moi, ouais. Et comment vous faisiez alors? Vous jouez d'abord un, puis l'autre, et puis on. Oui, d'abord, ouais, et puis après avec l'image. Je sais pas comment il fait, mais c'est super et il marche après. Ouais, ça donne l'impression que je suis de loisir en même temps. Ça doit faire drôle, non, de se voir en double. Ouais, c'est drôle. Et comment on travaille quand il y a comme ça beaucoup d'effets spéciaux? Ce qui était le cas sur Arthur et les Minimoys, c'est quoi? C'est l'imagination qui... Oui, je pense qu'il faut imaginer un peu et croire en ce qu'on fait. Parce que, pour tous les acteurs, si on ne croit pas, comment est-ce que la public, il ne peut pas. Alors, on va tenter de savoir un petit peu qui est Freddie Highmore avec le questionnaire de Star Mag. Votre premier souvenir d'enfance? Peut-être avec ma famille dans une plage, peut-être dans la sud de la France, parce que on a pris des grandes vacances là quand j'étais jeune. Oui, parce que les plages en Angleterre, sans vouloir critiquer. Ouais, il fait pas beau. Premier choc au cinéma. Première fois que vous êtes dans une salle de cinéma et que vous vous dites « Oh, génial ce film ». Le premier film. Je pense que le premier film que j'ai vu, c'était Bambi. Ah, avec traumatisé aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais 5 ans. J'avais 5 ans et je pleurais. C'était trop triste. Votre gros défaut? Gros défaut. Je voudrais bien être un footballeur de Arsenal, mais je peux pas. Ouais. C'est pas un défaut, ça. Ouais. Votre gros mot préféré? Vous avez le même? Un gros mot préféré. Je n'utilise pas vraiment les gros mots. Allez, Freddie. Allez, Eric. Ouais. Non, pas vraiment. Ouais, parce qu'à l'école... Arsenal perd un match. Qu'est-ce que vous dites? Contre Manchester United. Contre Manchester United. Ouais, contre Manchester. Ah, je pense que je me suis beaucoup fâchée. Il y a les chants qu'on fait au référé de match. Ils sont pas sympas. Votre chanson sous la douche? Chanson sous la douche. C'est vraiment actuellement mon frère qui chante tout le temps dans la douche. Et il choisit les musiques. Il a un lecteur de CD. C'est ça. Et il écoute tout le temps. C'est bien fort. Si vous n'étiez pas acteur, il y a un métier que vous aimeriez exercer? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je sais pas, j'aime bien les langues. Et, je prends le français à l'école et aussi l'espagnol et le latin. Mais c'est pas assez... c'est pas
aussi pratique. On va faire moins. Je ne peux pas faire un film ou faire une interview en latin. Ouais. Bon, et alors, à part le foot, le domaine où vous êtes complètement nul? Complètement nul. Je ne suis pas vraiment une bonne cuisinière. Ouais. Tiens donc, un garçon pas bon en cuisine, on se dit. Ouais. Ah oui. Seulement des pâtes et le riz. Déjà. Pour survivre. À partir de ça, on se nourrit. Alors, on est allé nous interviewer un de vos compatriotes, presque compatriote, c'est l'acteur irlandais Liam Neeson. Lui aussi vient de travailler avec Luc Besson, producteur et scénariste de Taken, un thriller à voir en ce moment au cinéma. Et Liam Neeson nous a confié ses coups de cœur culturels. Oh, my favorite book. Well, it's usually the one I'm reading at the moment. I'm reading a book called The God Delusion by Richard Dawkins. I fly fish a lot. I have about 10 fly fishing books I could mention too, but piece of art, any piece of Rodin, I think, is I find very, very moving, especially his hands. Band. Oh, I'd have to say U2. They're my guys. Freddy, vous avez vu un bon film récemment, un bon concert, lu un bon livre? Ouais, j'ai vu des films en français. À l'école, j'ai vu La haine. On a préparé un dossier sur ça. Ouais. Et aussi, j'ai vu l'album Piaf. C'était merveilleux. Marion Cotillard était fantastique. Ah ouais, sublime. Et puis alors, parmi vos autres projets, vous avez prêté déjà votre voix à l'un des personnages de La Boussole d'Or. Et prochainement, il va y avoir Astro Boy, qui est dans les tuyaux. C'est d'un manga Japonais, ouais. C'est sympa de bosser qu'avec la voix? Ouais, c'est sympa, c'est quelque chose de différent. Et ça va être super. Mais peut-être, je pense que c'est l'année prochaine qui va sortir. Alors, ça sera quoi comme genre de voix? Vous savez déjà? Si la voix d'Astro Boy, ça sera votre voix ou vous allez la transformer? Non, je pense que ça va être ma voix, mais un accent américain aussi, en même temps. Facile à prendre l'accent américain? Oui, c'est pas trop difficile. Aussi, si par exemple en August Rush, j'étais à New York et ça aide avec toutes les personnes là qui sont américains. Vous faites une petite démonstration en anglais américain? I'll give it a go, you never know. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Freddy. Et puis je rappelle que August Rush sort mercredi prochain au cinéma. Bon séjour en France. Merci. Et pardon, excuse-moi en français. Tout excusé. Vraiment. 20 sur 20 en français, et on va continuer à donner des notes pendant notre débat du jour. C'est le film Rendez-vous à Brick Lane de Sarah Gavron, l'histoire d'une jeune fille venue du Bangladesh pour épouser en Angleterre un homme bien plus âgé qu'elle et qui découvre la vie d'immigré. Bande annonce et merci encore. Merci beaucoup.